خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير وصباح الخير عليكم الزلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez bien. Les Algériens et la France, c'est une relation historique, passionnelle, amoureuse, compliquée, complexe. On ne trouvera jamais assez d'adjectifs pour décrire la profondeur de ces relations. Et pour les Algériens, on a beau critiquer la France, on a beau la diaboliser, on a beau la vilipender, on a beau se plaindre de la France, ça reste un pays hyper important pour les Algériens. Et la France reste plus qu'un pays, ça reste un élément fondamental dans la vie des Algériens. Les chiffres sont impressionnants. Nerdo, par exemple, pourquoi la France elle est importante pour les Algériennes et les Algériens. Pourquoi ça reste un pays important? Pourquoi quand on veut quitter le pays, on veut aller en France? Quand on veut voyager, on veut d'abord aller en France. Quand on veut faire des études, on pense d'abord à la France. Il y a des éléments historiques, sociologiques et politiques. Mais les chiffres sont impressionnants. Regardons un exemple. Les délivrances des visas. Pour l'année 2022, les délivrances des visas pour les Algériens, les visas Schengen à destination de la France pour les Algériens, ont augmenté de 100,6%. 100,6%. En 2022, 131 264 Algériens ont obtenu le visa pour aller en France. Le visa Schengen à destination de la France. 100, c'est une augmentation de 100,6% par rapport à 2021. En 2021, il y avait 63 649 Algériens qui ont obtenu le visa. Ça reste quand même impressionnant. Alors, c'est beaucoup moins qu'en 2019. En 2019, il y avait 274 421. Bon, un peu comme Mouchra, il y avait la Covid-19 en 2020. 2021, toujours les mesures sanitaires. C'est une année qui a été partiellement, pour ne pas dire au moins toute la moitié, la première moitié de l'année 2021 était marquée par le problème lié au confinement et à la Covid-19. 2022, entre 2020 et 2022, il y a eu pas mal de crises politiques entre les deux pays et la France a utilisé la délivrance des visas comme une arme pour faire plier le régime algérien dans les problèmes de coopération commune concernant la question de la lutte contre l'immigration. L'immigration, c'est le premier sujet abordé entre les autorités algériennes et françaises. Les Algériens, que les dirigeants algériens et français qui ils parlent très peu de coopération économique, de coopération sécuritaire. D'abord, ce sujet 1 qui est plein. Moi, j'ai assisté à des réunions, j'ai parlé avec des interlocuteurs français, j'ai parlé avec des interlocuteurs algériens. Le sujet numéro 1 qui est posé sur la table, c'est toujours l'immigration. Le nombre des visas pour les Algériens, l'expulsion des sans-papiers algériens. 15 000 sans-papiers algériens sont sous le coup d'une procédure d'éloignement du territoire français. La France demande aux autorités algériennes des laissez-passer consulaires pour les admettre et pour pouvoir les expulser. Le nombre des Algériens qui sont dans les prisons françaises. Le nombre de délinquants algériens qui ont été arrêtés ou interpellés en cours de jugement en France. C'est toujours les questions de l'immigration qui causent problème entre les deux pays, qui alimentent les discussions entre les deux pays. Les Algériens en 2020 ont été la troisième nationalité qui a obtenu le plus de visas pour la France. Les premiers, c'est les Indiens, 158 619 visas pour la France. Les Marocains, 142 921 visas pour la France. Et les Algériens, 131 264 de visas pour la France. On a même dépassé les Chinois, les Turcs, les Saoudiens, les Russes, les Tunisiens, les Libanais, etc. Tant que ça reste, quand même, on est parmi les plus gros demandeurs de visas pour la France. C'est des chiffres que vous devez connaître. Maintenant, où les Algériens veulent venir en France. Parce que quand on demande autant de visas, et ça c'est avec les restrictions, parce qu'on aurait pu, en 2019, on était la quatrième nationalité, il y avait les Chinois et les Russes, bon, la crise de la Covid-19, la Chine ne facilite plus depuis 2020, c'est très difficile de quitter la Chine, de revenir en Chine à cause des mesures sanitaires. À partir de 2023-2024, le retour des Chinois en France sera plus fort, il va retrouver son niveau de 2019. Les Russes, il y avait la crise politique depuis la guerre en Ukraine, suspension des échanges et des voyages entre la Russie et la France et les autres grands pays européens. Toujours resté les Marocains, on vient beaucoup en France. Mais, c'est-à-dire le quand la France lève les restrictions sur les visas, on peut facilement retrouver le nouveau niveau de 2019 et on dépassera les 300 000 visas facilement. Les flux des Algériens, on peut se retrouver avec 400 000 visas délivrés facilement. Ça reste quand même, c'est important. Déjà 200 000, 300 000 personnes qui veulent, c'est la taille d'une ville.
ما عندناش des études qui démontrent quel est le taux de retour. Combien d'Algériens fraudent avec leur visa Schengen, leur visa pour la France. On n'a pas d'études, ça aurait été intéressant de le voir. Les étudiants, on sait qu'on a une communauté de 30 000 et quelques en France. Ça reste pas important parce que le visa pour les études il est très compliqué à obtenir. Maintenant, il y a beaucoup de chiffres qu'on manque. On manque de beaucoup de chiffres qu'on aurait pu. Il y a des études, il y a des enquêtes qui auraient. Moi, j'aurais aimé, par exemple, franchement, savoir combien de personnes ne retournent pas, parce qu'on parle des harakas et des clandestins, qui viennent par la voie de la mer, clandestinement depuis l'Espagne, depuis l'Italie, etc. Mais on ne parle pas, des harakas qui prennent un visa et qui ne retournent pas, qui ne veulent pas retourner dans leur pays, notamment quand ils viennent ici en France. Nous avons 31 000 étudiants et quelques, ça reste très peu, nous sommes pratiquement la deuxième, troisième communauté après les Marocains et les Chinois au niveau des universités françaises. Toujours est-il, les Algériens viennent en France parce qu'il y a des liens historiques et humains. D'abord, c'est vrai que nous sommes très nombreux en France, il y a des chiffres qui ont été donnés. Alors, on a du mal, c'était comme dans la première émission concernant, que nous avons diffusée aujourd'hui concernant les nouvelles mesures de cette loi très sévère sur l'immigration qui a été votée en France. On a abordé quelques volets de cette nouvelle loi. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui parce qu'elle est très longue, elle est très compliquée. Elle donne les aides sociales, elle donne la régularisation des sans-papiers, le groupement familial, on n'est pas concerné parce qu'il y a l'accord de 1968. Mais justement, on n'est pas des étrangers comme les autres en France. On n'est pas des étrangers comme les autres parce que nous, notre venue, l'immigration algérienne en France, elle est historique. Elle est historique. Alors, on estime qu'il y a, quand on comptabilise les Algériens qui sont nés en Algérie, les Algériens qui sont nés en France et les petits-enfants des premiers descendants algériens, des premiers migrants algériens qui sont venus en France, on parle d'une communauté de 2,6 millions, de 2,5 millions, presque 3 millions de personnes. Et ça, ce chiffre a été donné par l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. On comptabilise donc les Algériens qui sont nés en Algérie, les descendants d'Algériens, les Algériens qui sont nés en France et les descendants, les petits descendants des premiers migrants algériens arrivés en France. Qui m'a coté le coup. On est important parce que bon, même le chiffre de 3 millions, beaucoup le relativisent. Hein. Et beaucoup disent qu'il est beaucoup plus important. Et beaucoup disent que ce chiffre il est vraiment relatif, parce que si on compte aussi les Algériens qui sont descendants des Pieds Noirs, les Harkis, les descendants des Harkis, et si on compte les sans-papiers, etc., on se retrouverait facilement peut-être avec une communauté de plus de 4. C'est pour ça le chiffre le plus proche de la réalité, on parle de 5 millions d'Algériens. Même si scientifiquement ce chiffre n'a jamais été établi, mais aussi n'a jamais eu, parce que le concept, comme dans la première émission, la définition du migrant en France, de l'immigré, c'est celui qui est né à l'étranger. Sauf qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont nés en France. Il y a beaucoup aussi d'Algériens qui sont, il y a beaucoup aussi d'Algériens qui sont nés français à l'étranger, ou là qui ont obtenu leur nationalité à l'étranger. Donc c'est très compliqué de regrouper. Mais qu'est-ce que les statistiques ethniques en France? C'est interdit, c'est pas comme aux États-Unis, là les pays, certains pays anglo-saxons. Donc on parle du lieu de naissance. Et le lieu de naissance ne suffit pas pour comptabiliser le poids de la communauté algérienne. Parce que maintenant, on a commencé à immigrer en France depuis très longtemps. Par exemple, le collectif Observatoire de l'immigration et de la démographie, il donne des indications très précises sur l'histoire de l'immigration algérienne en France. On a un documentaire qui a beaucoup cartonné, on vous remercie de l'avoir suivi. Ça fait plus de 70 ans que les Algériens immigrent en France, minimum. Par exemple, on a comptabilisé en 1916 80 000 travailleurs algériens sur 190 000 travailleurs coloniaux. C'est que la majorité des travailleurs en 1916, la majorité des travailleurs étrangers en France étaient algériens. Donc, depuis 1916, il y a eu plusieurs vagues d'immigration. En 1931, par exemple, 9 travailleurs immigrés sur 10 sont originaires des pays européens. Les Algériens mais il y avait déjà des Algériens. En 1946, par exemple, les Algériens ne représentaient que 3% de l'ensemble de la population immigrée en métropole.
On n'était pas nombreux. Ça a commencé à partir de la guerre, de la guerre pour l'indépendance et ça a commencé après l'indépendance du pays. Avec le nombre d'immigrants algériens, par exemple, il est multiplié par 10 entre 1946 et 1954. On est passé de 22 000 à 210 000. Ensuite, on est, les années 60, en 1962, on est devenu 350 000 Algériens. Il y a eu une augmentation importante. Et plusieurs vagues qui ont commencé après, avant l'indépendance. Mon indépendance, il y avait les fameux travailleurs algériens. Et l'accord de 1968, oui, la France a accueilli jusqu'à 30 000 travailleurs, 35 000 travailleurs algériens. Ça a commencé à baisser pour jusqu'à moins de 25 000 les années 80. La fin des années 90 et début des années 80. D'autres chiffres, on a comptabilisé en France 720 000 immigrés algériens en 1972. C'est-à-dire une augmentation de 65% par rapport à 1962. C'est pour ça qu'il y a eu l'accord de 27 décembre 1968 qui a été négocié entre l'Algérie et la France pour contrôler et réglementer cette immigration, qui a commencé à augmenter de façon conséquente. Les Algériens n'ont pas cessé de venir en France avant l'indépendance et surtout après l'indépendance. Alors, on a donné des avantages, par exemple pour le titre de séjour vif, privé et familial, grâce à l'accord de 1968, les Algériens peuvent obtenir la carte de conjoint de Français. Ils sont dispensés par exemple de la condition d'une vie commune en France avec leur époux depuis 6 mois. Normalement, tu vis 6 mois avec un conjoint français pour avoir cette carte de séjour. Les Algériens ne sont pas soumis à cela parce qu'il y a l'accord de 1968. Pour devenir commerçant, là, les Algériens, il suffit juste qu'ils s'identifient ou s'enregistrent au niveau d'un registre de commerce pour avoir la carte de commerçant à 1 année. Ils n'ont pas approuvé la viabilité économique de leur projet. Ça, c'est l'accord de 1968. Quand on veut obtenir, par exemple, quand on veut renouveler le certificat de résidence en Algérie, les Algériens n'ont pas présenté des conditions de ressources, contrairement aux autres étrangers. Donc, on a négocié, grâce à ça, il y a eu des avantages en 1968, dans l'accord de décembre 1968, qui ont favorisé la venue des Algériens. Exemple, les Algériens, par exemple, peuvent avoir une carte de résidence de 10 ans après 3 ans de mariage, alors que après 3 ans de séjour, pardon, pas de mariage, 3 ans de séjour sur le territoire français, alors que les autres étrangers doivent au moins avoir 5 ans de résidence sur le territoire français. Que le regroupement familial, comme il y a énormément d'avantages, par exemple, un Algérien qui rejoint un parent algérien en France, il obtient le titre de séjour de la même durée que la personne qui l'a rejoint. Si là, par exemple, une Algérienne rejoint un mari algérien qui a une carte de 10 ans, elle aura une carte de 10 ans. C'est une carte d'un an, etc. Donc, par exemple, pour un conjoint algérien, la même chose. Le droit à la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans après uniquement 1 an de mariage. Pour le parent d'un Algérien d'un enfant qui est nationalité française, la carte de 10 ans, on lui accorde directement une carte de 10 ans après avoir obtenu uniquement un certificat d'1 an. Il y a beaucoup d'avantages qui ont été négociés parce que la France à l'époque voulait, en 1968, réguler et contrôler. Et l'Algérie voulait aussi réguler et contrôler. Ça a été dépassé, etc. Maintenant, te faire mobiler ces accords historiques, ces relations historiques et humaines. En plus, les Algériens pratiquent la langue française. C'est pratique pour nous de venir en France. On parle de 12 millions de francophones en Algérie. L'Algérie est le 3e pays francophone après la France et le Congo, Kinshasa. Il y a encore. On parle du recul du français en Algérie. Certes, il y a un recul du français en Algérie, mais il n'y a pas une disparition du français. Il y a pas mal d'écoles privées qui enseignent la langue française, des cours supplémentaires, et les étudiants algériens sont de plus en plus nombreux à vouloir venir en France. Et la croissance de la diaspora algérienne en France, elle demeure toujours importante. Toujours. Le nombre de visas pour la France augmente, mais il n'y a pas... Malgré tous les problèmes politiques qu'il y a entre l'Algérie et la France, ça ne s'est jamais arrêté. Les Algériens n'ont jamais cessé de demander des visas étudiants. Des visas, quand ils veulent se soigner, ils pensent à la France au premier. Quand ils veulent voyager, ils pensent à la France au premier. Et il n'y a pas un Algérien qui n'a pas un parlant en France. Voilà. J'aimerais bien voir quel est l'Algérien qui n'a pas un parlant en France. Comme je vous ai montré maintenant avec tous ces chiffres-là, ça augmente. La communauté algérienne, elle est très solide.
elle est composée de plusieurs générations et l'histoire, les liens humains, les liens culturels font en sorte que pour l'Algérie, pour les Algériens et les Algériens, la France reste un pays important. On a beau le diaboliser, c'est pour ça que cette loi sur l'immigration aura un impact. Aura un impact parce que vous allez voir, elle ne pourra pas être appliquée pour le regroupement familial. Pour le regroupement familial, la loi, comme elle a imposé des restrictions. Bon, j'allais dire Dieu merci. Bon, Dieu merci, entre guillemets. Hein. Pour les Algériens, ils ont l'accord de 1968. Mais pour la dénaturalisation, pour les sans-papiers, pour les expulsions, pour la déchéance de nationalité, pour les principes de la République, il y a pas mal d'articles qui vont s'appliquer pour les aides sociales. C'est... Ils seront concernés, les Algériens et les Algériens. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on a suivi avec beaucoup d'intérêt le vote ou ce qui a été décidé ou ce qui a été voté hier par les parlementaires français. En fait, tous les événements de l'actualité française intéressent les Algériens et les Algériens. Mais on s'intéresse à tout. Tout ce qui se passe en France, on s'y intéresse. Parce que ça a un impact direct sur nous au regard des intérêts que nous avons développés ou là que nous avons pu entretenir en France.